comment la voix divine parla à Omar que Dieu soit satisfait de lui alors qu'il dormait, disant « Donne une certaine quantité d'or du trésor public à l'homme qui est endormi dans le cimetière. » Alors Dieu envoya à Omar une telle somnolence qu'il ne pouvait s'empêcher de dormir. Il fut frappé de stupeur, disant « C'est la chose inconnue, cela vient de l'invisible, ce n'est pas sans dessein. » Il posa sa tête et le sommeil s'empara de lui. Il rêva qu'il entendait une voix venir à lui de Dieu. Son esprit entendit cette voix, qui est l'origine de chaque cri et de chaque bruit. En vérité, c'est l'unique voix. Le reste n'en est que l'écho. Le turc et le kurde, celui qui parle persan et l'arabe, ont entendu cette voix, sans oreilles et sans lèvres. Turcoman, persan, éthiopien, que dis-je, le bois et la pierre ont entendu cette voix. À chaque instant provient de lui l'appel « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et la substance et les accidents deviennent existants. Si la réponse oui ne vient pas d'eux, cependant leur venue de la non-existence à l'existence est un oui. Écoute une belle histoire pour expliquer ce que j'ai dit concernant la sympathie de la pierre et du bois. Comment le pilier qui gémissait se plaignit lorsqu'on fabriqua une chaire pour le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, car la multitude était devenue grande, et disait « Nous ne voyons pas ton visage béni quand tu nous exhortes. » Et comment le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et ses compagnons entendirent cette plainte, et comment Mustapha parla avec le pilier en langage clair. Le pilier qui gémissait se plaignait d'être séparé du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, comme pourraient le faire des êtres doués de raison. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit « Ô pilier, que veux-tu » Le pilier répondit « Mon âme saigne d'être séparée de toi. Tu t'appuyais sur moi, à présent tu t'es enfui loin de moi. Tu as préparé un endroit pour t'appuyer contre la chair. Désires-tu, dit-il, être transformé en dattier afin que les gens d'Orient et d'Occident cueillent tes fruits? Ou bien que Dieu fasse de toi un cyprès dans l'autre monde afin que tu restes éternellement frais et florissant? » Il répondit « Je désire ce par quoi la vie demeure à jamais. » Écoute, ô insouciant, ne sois pas moins qu'un morceau de bois. Le prophète enterra ce pilier dans la terre afin qu'il ressuscite d'entre les morts comme l'humanité le jour de la résurrection, de sorte que tu puisses savoir que tous ceux que Dieu a appelés à lui restent détachés de toute œuvre de ce monde. Celui dont l'action et le travail viennent de Dieu obtient d'être admis là et échappe aux œuvres terrestres. Celui qui ne comprend pas les mystères spirituels, comment pourrait-il croire à la plainte des choses inanimées? Il dit oui, non du fond du cœur, mais pour être d'accord, de crainte que les gens ne disent qu'il est un hypocrite. S'il n'y avait pas eu des connaissants de l'ordre divin, soit cette doctrine aurait été rejetée dans le monde. Des myriades de conformistes et de légalistes sont jetés dans l'abîme à cause d'une seule faute, car leur conformisme et leur déduction à partir de preuves logiques et toutes leurs ailes et leurs plumes dépendent de l'opinion. Le démon pervers fait naître en eux un doute. Tous ces aveugles tombent la tête la première. La jambe de ceux qui font des syllogismes est de bois. Une jambe de bois est très infirme. À la différence du Qutb, le pôle de l'époque, le possesseur de la vision dont la fermeté donne à la montagne le vertige,
La jambe de l'aveugle est une canne afin qu'il ne tombe pas du tout son long sur les cailloux. Le cavalier qui devint la cause de la victoire pour l'armée, qui est-il pour les gens religieux? Celui qui est doué de vision. Si, à l'aide d'une canne, les aveugles trouvent le chemin, ce n'est que sous la protection des gens qu'ils voient clair. S'il n'existait pas d'hommes doués de vision et de rois spirituels, tous les aveugles du monde seraient morts. De la part des aveugles ne proviennent ni semailles, ni moissons, ni culture, ni négoce, ni profit. Si Dieu ne vous octroyait pas la miséricorde et la grâce, le bois de votre déduction logique se briserait. Qu'est-ce que cette canne? Les raisonnements par analogie et la démonstration. Qui leur a donné cette canne? Celui qui voit tout et qui est tout-puissant. Puisque la canne est devenue une arme pour les disputes et l'attaque, brise cette canne en pièces, ô aveugle. Il t'a donné la canne pour que tu puisses t'approcher de lui. Avec cette canne, tu l'as frappé dans ta colère. Ô compagnie des aveugles, que faites-vous? Prenez le voyant comme médiateur entre Dieu et vous. Saisis le pan du vêtement de celui qui t'a donné la canne. Considère les épreuves qu'Adam encourues par sa désobéissance. Vois les miracles de Moïse et de Ahmed, comment le bâton devint un serpent et le pilier devint doué de connaissance. Du bâton provint un serpent et du pilier un gémissement. Ils appellent 5 fois par jour par amour pour la religion. Si ce goût n'était pas en dehors de l'intellection, comment tous ces miracles auraient-ils été nécessaires? Tout ce qui est intelligible, l'intellect l'avale sans la preuve apportée par les miracles et sans discussion. Cette voie intacte, que la raison n'accepte pas, est acceptée dans le cœur de chaque élu. De même que par peur d'Adam, le diable et les bêtes sauvages s'enfuirent de jalousie vers les îles. De même, par crainte des miracles des prophètes, les sceptiques se sont enfoncés sous l'herbe, afin de pouvoir vivre dans l'hypocrisie en ayant la réputation d'être des musulmans, et que vous ne puissiez savoir ce qu'ils sont. Comme les contrefacteurs, ils enduisent la pièce vile d'argent et y inscrivent le nom du roi. La forme extérieure de leurs paroles est l'attestation de l'unité divine et la religion de l'islam. Le sens intérieur est la graine de l'ivraie dans le pain. Le philosophe n'a pas le courage de prononcer une parole. S'il le faisait, la vraie religion le confondrait. Sa main et son pied sont inanimés, et quoi qu'ordonne son esprit, les deux sont sous son contrôle. Bien que les sceptiques proposent avec leur langue des raisons de douter, leurs mains et leurs pieds témoignent contre eux.